tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. C'était l'une des voix les plus mythiques du sport. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons appris hier le décès de Thierry Roland. Il avait 74 ans. Nous allons dans quelques minutes lui rendre hommage. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Megamix, dont voici le sommaire. La saison n'est pas encore terminée, que le mercato télé et radio a déjà bien commencé. Nous verrons que cette année les transferts sont nombreux. Alors, qui part, qui reste? Nous allons faire un point complet dans quelques instants avec Franck dans notre reportage. Et puis enfin, il ne faudra pas oublier le chiffre de la semaine, la revue de presse des Hebdo Télé et notre rubrique des Hebdo TV. Nous sommes le dimanche 17 juin et vous regardez le 203e numéro. Voilà pour le sommaire de cette émission. Mais tout d'abord, parlons du mercato télé et radio de cette fin de saison. Le paysage audiovisuel est en train de vivre une flambée de transferts, de mouvements et de départs. Entre Laurence Ferrari, Cyril Hanouna et Ariane Massenet, le jeu des chaises musicales a bel et bien commencé et il est encore loin d'être fini. Alors, qui part ? Qui reste? On fait un point complet maintenant avec Franck dans notre reportage. Les vacances d'été se rapprochent à grands pas. Qui dit vacances dit rentrée. Les chaînes de télé ne chôment pas et pour cette fin de saison, le mercato télé et radio est plutôt chargé. Alors, qui va faire quoi et sur quelle chaîne? Une nouvelle histoire commence, comme j'ai coutume de dire à mes équipes lorsque nous partons en réunion, allez, yalla. Tout d'abord, du côté de la télévision, Laurence Ferrari quitte TF1 pour Direct 8. Gilles Boulot, qui était le joker de la présentatrice Laurence Ferrari, la remplacera à la rentrée de septembre au JT de 20h. À la une ce soir, de la fierté, de la tristesse aussi et un beau vainqueur. Laurent Delahousse, qui était promis à la place de Laurence Ferrari, restera quant à lui sur les JT du week-end de France 2. Autre recrue de la chaîne, l'animateur Cyril Hanouna qui quitte France 4 aussi pour Direct 8. Tout comme Laurence Ferrari, il pourrait animer un talk-show quotidien vers 19h qui remplacerait l'émission de Jean-Marc Morandini parti sur Énergie 12. Vous ne le saviez pas Estelle, c'est une surprise. TF1 est au cœur de ce mercato puisqu'Estelle Denis, qui présentait 100% Max sur la 6, rejoindra la première chaîne à la rentrée. Elle pourrait présenter une émission de service et peut-être des émissions de divertissement. Salut Estelle Denis. Canal Plus aussi va connaître beaucoup de changements à la rentrée prochaine. J'adore toutes les émissions qui parlent de ça. Chaîne Cryptée a annoncé qu'Ariane Massenet quittait le Grand Journal pour aller présenter la matinale. Elle succédera à Maïtena Biraben, qui, en septembre, présentera une nouvelle émission le week-end. De son côté, Ariane Massenet sera remplacée dans le Grand Journal par la future ex-présentatrice des maternelles Daphné Burki. Celle-ci devrait avoir un rôle assez important au sein du talk-show de Canal+, puisqu'elle pourrait être co-animatrice de la deuxième partie de l'émission de Michel Denisot. Bruce Toussaint pourrait revenir à la télévision sur France 2 avec un nouveau magazine hebdomadaire en deuxième partie de soirée. Après un court passage sur M6, Marc-Olivier Fogiel retrouve les micros en rejoignant la station RTL à la rentrée. L'ancien animateur de la matinale d'Europe 1 occupera la tranche 18-19h. Fabien Amias va succéder à Arlette Chabot sur Europe 1 dès l'été en tant que directeur de la rédaction et sera remplacé sur la chaîne publique par Nathalie Saint-Cric. Alors on sait que vous êtes favorable à la suppression de l'ISF, oui. Vous n'avez pas changé d'avis sur ce point, mais la question qui se pose ce matin, c'est aussi que la chroniqueuse politique de la matinale de Canal+, Caroline Roux, va rejoindre pour sa part l'équipe de Bruce Toussaint aux commandes de l'antenne d'Europe 1. Parce que c'est la dernière fois que j'ai le plaisir et l'honneur de le présenter, l'occasion de vous remercier. Enfin, Audrey Pulvar a fait ses adieux le 18 mai dernier aux auditeurs de France Inter dans son émission de 6h à 7h. Après la nomination de son compagnon Arnaud Montebourg au gouvernement, elle quittera également On n'est pas couché à la fin de cette saison sur France 2. Le chiffre de la semaine, c'est 5,8 millions. Il s'agit du nombre de mobinautes qui se sont connectés au moins une fois à un site ou une application de météo en avril 2012. Et on regarde maintenant ce qui fait la une de notre rubrique des Hebdo TV avec Antoine.
La voix du football s'est éteinte alors que les plus renoués avec la victoire dans un grand championnat. Le commentateur sportif Thierry Roland, voix de légende du football à la télévision, est décédé à l'âge de 74 ans. Après 13 Coupes du Monde à son actif et après plus de 57 ans d'activité, il avait dû renoncer in extremis à l'Euro 2012 après une opération pour des complications dues à des calculs biliaires. Thierry Roland, c'était une voix légendaire du football à la télévision. Il devait une grande partie de sa réputation à des petites phrases qui, lâchées en direct à l'antenne, ont souvent nourri la polémique. On se souviendra notamment en 1998, après la victoire de la France en finale de la Coupe du Monde, de celle qui restera la plus mythique. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Enfin, nous nous souviendrons de ce duo, là aussi mythique, qu'il formait avec Jean-Michel Larquet. Il est d'ailleurs apparu en larmes hier, depuis Kiev, à l'annonce du décès de son complice, avec lequel il aurait dû commenter l'Euro 2012 sur M6. Forcément, il est parti sans ça, et c'est peut-être ce qui est le plus terrible, c'est que sa dernière joie, j'aurais pu la lui procurer. Thierry Roland savait être bof, mais quand il annonçait un but de l'équipe de France, ça faisait un effet bœuf. Sa voix aura constitué la bande-son de nos émotions footballistiques nationales lors de 13 Coupes du Monde et 9 championnats d'Europe. Il restera à jamais dans nos mémoires. À la une de vos hebdos télé cette semaine, Génération plus belle la vie pour Télé 2 semaines. Le magazine indique que les acteurs présents en couverture ont grandi avec le feuilleton. Mariage, déception, rupture, Télé Loisirs présente les dossiers secrets de l'amour et dans le prêt, qui fera d'ailleurs son retour demain à 20h50 sur M6. Et on regarde maintenant sans plus attendre toute l'actualité médiatique de la semaine dans notre rubrique de la News Mix avec Gaëtan. Les fans vont être ravis. Selon le quotidien Aujourd'hui en France, l'humoriste Nicolas Canteloup va revenir sur TF1 à la rentrée avec son émission Après le 20h, c'est Canteloup. Une demi-heure. Vous aussi qu'une demi-heure, vous. C'est cool comme boulot, hein. En plus, assise. Nicolas, pardon, Laurence, il faut qu'on parte. C'est après le 20h. Ah, c'est après 20h? Oui, c'est un peu tôt, là, c'est juste après. Personne n'a rien dit. Oui, non, mais tout va bien. Après le 20h, c'est Canteloup. Selon TV Mag, Stéphane Plaza, l'agent immobilier de M6, pourrait présenter une nouvelle émission baptisée J'ai décidé d'être heureux. Au moins, on ne s'ennuie pas, mais la production me suit de près parce que... Elle pourrait être diffusée à l'automne prochain. A noter également que l'animateur fera son arrivée sur RTL le 9 juillet prochain aux côtés de Cécile de Minibus. Ils animeront ensemble une émission d'entraide. Dès le 9 juillet également, Michel Simès et Véronique Mounier seront sur RTL de 21h à 23h. Les animateurs présenteront On refait la chose jusqu'au 24 août. Ils donneront chaque soir la parole aux auditeurs sur un thème comme le plaisir féminin, le libertinage ou encore l'infidélité. C'est la fin de ce journal, on va retrouver notre invité. La personnalité de la semaine, c'est Sandrine Korman. Tu n'es pas curieux de connaître ton talent caché? En effet, elle a obtenu la présentation du magazine Accès Privé pour septembre prochain. Le programme était jusque-là présenté par Faustine Bollard, cette dernière partant à la présentation de 100% Mag. Gaël Forestier ne sera plus sur France 4 à la rentrée aux commandes de Monte le Son. Toutefois, le programme sera quand même de retour en septembre, mais dans un format retravaillé. La direction de France 4 planche actuellement sur la grille de rentrée. Véritable coup de chapeau pour BFM TV. Au mois de mai, la première chaîne d'info de France vient de réaliser sa meilleure performance historique. Elle affiche 2,1% de part d'audience en moyenne. Elle a égalé l'audience de NT1 et a même surclassé celle de Direct 8. C'est la fin de ce Media Mix. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouvera la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Excellente semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité. L'actualité média continue sur mediamix.nous.fr.